Bonjour, ici c'est Julie. Je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes du Gémeaux pour février 2025. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Et ça fait un petit moment que vous êtes là, et bien je vous remercie encore de votre présence. Donc voilà, aujourd'hui on va vraiment aller se connecter à ce qui se passe pour vous les Gémeaux. J'ai senti ce matin que vous m'appeliez pour vous passer un message. Alors, ce qui se passe dans votre ciel aujourd'hui, c'est très intéressant parce que votre planète maîtresse est Mercure. Mercure aujourd'hui se trouve en sextile avec Neptune dans le signe du Poisson et le nœud nord dans le signe du Poisson. Dans votre signe actuellement, vous avez Jupiter qui est rétrograde. Et Mercure est aussi en conjonction avec Pluton, Mercure qui se trouve en ce moment dans le signe du Capricorne et qui est en conjonction avec Pluton qui se trouve juste à côté dans le signe du Verseau. Donc voilà un peu voir ce qui se passe à ce niveau-là avec toutes ces énergies qui se passent dans votre ciel. En tout cas, voilà, voilà, je vais laisser venir les choses. On va aller sentir tout ça. C'est marrant parce que j'ai l'impression que même ce que je suis en train de faire, je suis en train d'hésiter. Il y a cette hésitation dans l'énergie qui est en train de se montrer à moi. Et j'ai l'impression que tout ça vient déjà montrer quelque chose. Et on me montre Pluton qui rétrograde, on me montre Jupiter qui rétrograde dans votre signe. Et j'ai l'impression que ça crée une ouverture pour un doute, pour une hésitation, parce que vous sentiez que vous aviez tout en main. Et puis d'un coup, le fait que Jupiter rétrograde, et j'ai même du mal à dire Jupiter, j'ai envie de dire Pluton à chaque fois, alors que c'est le mot Jupiter qui se met dans mon esprit, voilà, il y a quelque chose, on dirait, qui vous échappe, qui vous est donné, qui vous est repris, qui vous est donné, qui vous est repris. Donc voilà, un peu voir cette énergie, c'est assez intéressant, parce que c'est ça que je sens là maintenant. C'est comme si, de nouveau, il y avait quelque chose qui vous amenait à pouvoir aller de l'avant et puis boum, vous êtes remis sur votre chaise. Il y a cette énergie qui vient souvent en ce moment. Donc voilà, on va aller se connecter d'abord. Je vais vous inviter à prendre une grande inspiration. À vous poser, à vous déposer. À fermer les yeux si c'est possible là, aujourd'hui, pour vous. Et à vous poser une question si vous en avez là une sur le cœur. Dans votre prochaine expiration, sentez que vous ancrez vos racines dans la terre-mère, qu'elles se déploient. C'est intéressant parce que même là, j'ai l'impression qu'il y a une hésitation. Il y a une hésitation de se poser ici et là maintenant, surtout par rapport à ce que vous voulez pour le futur. On dirait, rien que dans cette énergie ici que j'essaie de vous amener que je sens que mon pied droit ne veut pas s'ancrer ici. C'est comme si pour ce qui vous est amené pour le futur, pour la vision que vous avez pour vous, c'est pas ici, là, que vous devez être. Mais enfin, on va laisser continuer. Je vais vous inviter à laisser entrer dans votre prochaine inspiration l'énergie de la terre-mère en vous. Et la laisser aller se connecter au divin, à Dieu, à tout ce en qui et en quoi vous avez pleinement confiance et croyez. Et laisser l'énergie la plus haute pour vous aujourd'hui venir se déposer au-dessus et à l'intérieur de vous, avec la lumière d'or, avec la flamme violette, ou n'importe quelle autre énergie ou couleur qui voudrait venir à vous aujourd'hui pour votre plus grand bien. Et laissez-la, elle, venir vous ancrer. Laissez-la, elle, venir magnétiser tout ce qui ne vous appartient plus et en même temps vous élever dans ce que vous devez être. On me dit, il y a vraiment un placement. Et quand j'entends placement, j'entends vraiment le placement des planètes. Il y a un placement qui fait que ça, le mot qu'on me montre, c'est divague. Ça se met pas en place. Ça veut pas se... Vous voyez, un peu comme deux magnettes, deux aimants. Ils se rencontrent, ils se rencontrent, ils se rencontrent, mais ils n'arrivent pas à se poser ensemble. Il y a quelque chose qui ne fait pas un déclic. Et c'est plus même, je dirais, un engrenage. Il y a des choses qui n'arrivent pas à se poser ensemble, venir se mettre dans les pièces du puzzle, comme ça.
Puis je vais vous inviter à sentir les deux énergies venir en vous, en votre cœur, s'émaner de lumière, de bien-être pour vous, et que ça traverse tout votre être, toutes les couches de votre peau, de votre aura, et que ça vienne créer cette magnificence, bulle de sérénité tout autour de vous. Que ça vienne la créer, que ça vienne l'affirmer, dans laquelle vous dites « Je suis le maître de moi-même. Et à chaque instant, je décide de ce qui rentre de cet espace sacré et ce qui sort. » Vous voyez, c'est intéressant. Hein? Je suis le maître et je décide de ce qui rentre et de ce qui sort de mon espace sacré. Même ça a du mal à venir se mettre juste. C'est intéressant. On va aller voir plus loin ce qui se passe avec votre énergie et dans vos vies. Mais il y a quelque chose qui, j'entends, qui vous empêche. Quelque chose vous empêche de... Ouais. Alors pour vous les Gémeaux, pour février 2025, donnez-moi votre message aujourd'hui pour que vous puissiez avancer sur votre chemin en toute bienveillance, en toute sérénité. Même si le chemin est tumultueux. Ok, on va aller voir. Hein. Ouais. Oui, vous sortez de quelque chose de très difficile. Regardez, on a le 9 d'épée à l'envers. En fait, quelle est cette carte? On me dit que cette carte, elle est l'harmonie à retrouver. En fait, voilà, j'entends bien. C'est comme si vous sentez, en fait, que vous êtes passé à autre chose. Mais il y a quelque chose de tellement familier, de tellement ancré en vous, que cette partie-là de vous vous empêche, en fait, de vous élever. C'est-à-dire qu'il y a encore quelque chose à pouvoir lâcher prise. Peut-être que vous avez... que vous devez vous pardonner de vous choisir, en fait, que vous avez de la peine à laisser les êtres que vous aimez dans le chemin qu'ils ont choisi pour eux-mêmes. Et ça, c'est la réponse elle-même, c'est qu'en fait, ils ont choisi ce chemin. Ils ont eu le choix comme vous, que ce soit vos frères, vos sœurs, votre famille, votre maman, votre papa, votre partenaire. Ils ont eu un choix qui s'est mis devant eux comme vous. Et vous ne pouvez pas mettre la main devant le choix qu'ils ont fait. Et peut-être voilà, ça c'est le mot qui voulait venir juste avant, que je n'arrivais pas à trouver, que je voyais en anglais. C'est peut-être qu'il y a de la culpabilité, en fait, de vous choisir à ce moment-ci. De choisir, en fait, que vous n'avez plus à vous identifier à cette énergie que vous avez traversée, que vous avez transformée. Et qu'en fait, c'est là, le nouveau vous est là. Et il est prêt, en fait, à se déployer. Mais cette énergie, justement, où vous hésitez, c'est parce qu'en fait, c'est comme s'il y a une partie de vous qui ne voulait pas savoir. Et ça, c'est Neptune dans le poisson, justement, qui communique en ce moment avec Mercure. C'est comme si, et avec le nœud nord, c'est comme si on veut vous montrer déjà ce qui vous attend pour l'avenir. Et à le construire là maintenant, mais plus sur les bases de qui vous étiez, sur la base de la personne que vous avez découverte, que vous avez retrouvée, qui était déjà là en vous, mais qui, en dessous de toutes ces couches des générations passées, de tout le karma qu'il y avait, vous ne pouviez pas le voir, mais vous le voyez maintenant. Vous le voyez, vous le sentez, vous savez qui vous êtes. Mais vous avez peur de laisser derrière vous les êtres que vous aimez. Et c'est pas peur le mot, c'est vous avez mal. Vous avez mal de laisser. Vous avez l'impression que vous devez les sauver. Mais en fait, la seule personne que vous pouvez sauver aujourd'hui, c'est vous. Et eux feront leur choix, leur chemin. Ils sauront où aller. Et peut-être que dans cette vie-ci, le chemin sera de choisir et de rester dans ce qu'ils sont maintenant. Et ça, à nouveau, vous ne pouvez absolument pas convaincre, vous ne pouvez pas changer le cours de la vie des autres. Vous pouvez juste mettre des petites graines qui permettent aux êtres d'avancer et de peut-être voir ce que vous avez parsemé devant eux. Mais voilà, ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est à prendre soin de vous. Avec la reine de Cup. Elle sait comment s'autoriser, elle sait comment prendre soin d'elle.
Elle est la reine de ça, elle est la reine du bien-être. C'est prendre soin de votre corps, de votre être, de votre être intérieur qui a besoin que vous l'écoutiez. Et qu'en fait, vous puissiez vraiment vous abandonner à vous et lâcher prise sur tout ce qui a été, sur tout le passé qui vous a défini pendant toutes ces années, et de vous rendre compte en fait de maintenant qui vous choisissez de vous définir. En fait, vous sortez avec cette énergie ici, vous sortez du reste qu'il y avait de la victime. euh, et quand je dis de la victime, c'est par exemple, je me pardonne et je pardonne aux autres ce qui a été fait de mauvais. Les choix qui ont été mauvais, bien que je ne crois absolument pas aux mauvais, je pense qu'il y a des chemins que parfois nous choisissons avec notre ego, mais que voilà, ils nous permettent de nous rapprocher de notre âme. Et donc c'est pas qu'il est mauvais, c'est juste que voilà, on a pris un détour. Peut-être qu'il y avait une réponse plus claire du chemin vers lequel nous devions aller, mais nous avons pris un détour parce que peut-être que nous n'osions pas écouter le premier message qui nous était envoyé de notre âme. Et c'est pas grave. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fait, ici, vous lâchez le reste de peut-être de la victimisation dans le sens que dans la prochaine partie de ce que je vais dire, c'est je reprends ma responsabilité par rapport aux choses que j'ai le choix, que je sais. Et en fait, peut-être que là, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez le choix de prendre cette responsabilité de vous-même. Et que malgré ce qui s'est passé dans le passé, malgré le chemin choisi, et ce qu'on a pu vous faire, c'est qu'en fait, vous choisissez d'être responsable de vous-même. Vous sortez de cette victimisation. Vous ne restez pas là-dedans. Vous décidez qu'en fait, votre chemin, ça va être un chemin de bien-être. Ça va être un chemin qui va vous permettre de prendre soin de vous. Par le choix de laisser partir même ceux que vous aimez. De les laisser à leur chemin. Et de faire confiance que tout ce qui est pour eux les trouvera. Et qu'ils trouveront la voie. Mais que vous ne pouvez pas, vous, le vivre pour eux. Alors cette carte-ci, on me dit que c'est ce qu'il y a à comprendre pour pouvoir avancer. J'ai l'impression que c'est ce que j'ai dit avant, mais peu importe, voilà, ça revient. Ce qu'il y a à comprendre pour avancer, et c'est le 3 de Pentacle. Alors, qu'est-ce qu'il y a à comprendre pour avancer? Il y a à comprendre que tout ce qu'on a pu vous dire sur votre apparence, sur ce que vous étiez, tout ce qu'on a pu vous transmettre dans votre enfance, c'était pour en fait vous faire dérailler de voir la personne que vous étiez. Parce qu'il y avait tant de jalousie, il y avait tant de cris. C'est comme si on vous criait. Ou que, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Je vais vous dire l'image que j'ai. C'est que la personne, en fait, tout ce qu'elle vous disait, c'est qu'elle criait. Elle criait en elle de voir la personne que vous étiez. Et elle a voulu démolir ça. Donc elle vous a dit toutes ces choses avec un grand sourire pour que vous les intégriez. Mais toutes ces choses, en fait, qui vous ont été transmises, en fait, ce qu'on vient vous dire aujourd'hui, c'est qu'elles sont fausses. C'était pour, en fait, vous empêcher de voir votre magnificence, de voir votre beauté, de voir vraiment qui vous étiez. Mais votre pureté ne vous empêche absolument pas aujourd'hui de voir que vous êtes. Le chemin se révèle, en fait. Les choses se révèlent à vous. Tout se révèle. Parce que vous êtes pur, parce que vous êtes resté avec un cœur de compassion. Un cœur qui a cru ça, mais maintenant qui se rend compte en fait que tout était basé sur des mensonges. Et c'est en fait en vous ouvrant au monde que vous découvrez que les personnes que vous ne connaissez même pas ne voient pas ça de vous. Ils voient la vraie personne, ils voient le... Je ne sais pas pourquoi j'entends le fruit de vos entrailles, mais voilà, ils voient le fruit de vos entrailles. Ça vous parlera peut-être. Ils voient votre pureté, votre beauté, que ça soit intérieur ou extérieur. Et du coup, c'est comme si le fait que ces personnes qui n'avaient rien à voir avec vous
le voit, vous commencez à en fait vous rendre compte de ce qu'on vous a transmis, de comment vous avez été manipulé. Et c'est ça qui tombe, le voile de Neptune en Poisson, le voile de l'illusion tombe pour que vous vous reconnectiez à cette partie de vous qui est bien réelle. Waouh! Cette carte-ci, c'est pour vous dire à quel point vous avez une force en vous, le roi de coupe. Alors c'est que la force que vous avez, c'est que malgré, et j'ai pas envie de dire malgré, mais c'est ce que j'entends, malgré ce que vous pensez de votre vulnérabilité, et c'est surtout en fait ce qu'on me dit, c'est que toutes les atrocités qu'on vous a fait vivre, et tout ce par quoi émotionnellement, mentalement, physiquement vous avez dû passer, ça vous donner encore plus de force pour rester pur, pour rester... Voilà, en fait, on nous dit aujourd'hui que ta force, c'est justement ta vulnérabilité. C'est le fait que tu ne t'es pas créé une carapace et que tu t'es coupé de qui tu étais. Non, tu es bien resté connecté à ton essence pure. Tu ne leur as pas laissé t'enlever ça. Et ça, c'est ta force. Ta force, c'est d'être resté connecté. Regardez ce qu'il a autour du cou. Il a une amétrine ou une améthyste. Cette énergie aussi, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire pourpre, mais c'est pas pourpre, c'est cette énergie violette. Elle est connectée au chakra de la couronne qui nous permet en fait à notre... je sais pas comment on traduit ça, mais le higher self, grand soi, de se connecter à notre essence pure, notre âme. Et lui nous permet de transmettre, il est le conduit pour transmettre vraiment les messages de notre âme et qu'ils nous viennent à nous et qu'on l'entende. Et en fait, c'est ça, vous ne vous êtes jamais déconnecté de cette partie de vous. Vous êtes resté connecté. Ça, c'est ce qui vous a permis de rester en liberté, de rester libre. Alors ici, on me parle le pouvoir que vous avez sur les autres. Alors, pour vous les Gémeaux, pour février 2025, qu'avons-nous besoin de savoir pour par rapport à ça? Alors, je ne parle pas d'un pouvoir réducteur, je ne parle pas d'un pouvoir autoritaire, je parle en fait du pouvoir que vous avez sur les autres, c'est-à-dire de ce que vous pouvez apporter aux autres. En fait, le fait qu'en fait vous avez... Excusez-moi, ma phrase est assez intéressante. Le fait que je reçois plein d'informations, donc j'essaye de les mettre en phrase. Le fait que des gens ont voulu avoir un pouvoir autoritaire, manipulatif autour de vous pour vous empêcher en fait d'être en connexion avec cette partie infime de vous-même, toute votre enfance, même partie de votre chemin en tant qu'adulte. Et que vous ne vous êtes jamais déraillé de ce chemin de foi, de quelque chose de plus grand qui vous guidait, de cette protection que vous sentiez en vous, de cette force que vous avez du coup créée pour vous. Eh bien en fait c'est ça que vous êtes en train de transmettre aux autres. C'est en fait, vous êtes en train de transmettre aux autres que le fait que vous n'avez pas été déraillé de votre conscience et que
que même si vous vous êtes retrouvé dans un moment où, oui, vous vous êtes fait manipuler, vous vous êtes réveillé dans votre propre conscience, le fait que vous étiez là-dedans et que vous avez compris ça, c'est ça en fait que vous allez transmettre aux autres. Vous allez transmettre et donner le pouvoir aux autres de rester dans leur lumière et de vraiment, même s'ils sont dans une situation comme ça, de pouvoir se rendre compte qu'ils peuvent se choisir, qu'ils doivent se choisir, malgré que tout le monde pense l'inverse d'eux, qu'ils savent au plus profond d'eux qu'ils ont la réponse et que leur réponse est juste pour eux et que c'est important pour eux de la suivre. Ça, c'est ce que vous allez transmettre aux gens. Ça, c'est le pouvoir que vous allez avoir sur les autres, c'est de leur montrer aux autres en étant vous-même, en restant dans votre lumière, en étant resté, je vais arriver à le dire, en ayant été dans la capacité de rester dans votre lumière malgré tout ce qui vous est arrivé, la perte, l'abus, la manipulation, le vol, le viol aussi de votre vie privée, eh bien, que vous avez cette capacité, le fait que vous avez compris, que vous avez vu, que vous êtes passé par là, que vous êtes sorti de là, en restant la compassion pour ces êtres. Et je le sens dans ma voix, l'être qui est occupé à me parler là maintenant, c'est tellement, waouh, c'est tellement beau. En fait, il a su pardonner à chaque instant, avec tant d'amour pour ces personnes qui lui ont fait tant de mal, que c'est ça que vous allez transmettre aux autres. Vous allez transmettre aux autres qu'en fait, on peut rester hors de la colère, hors de la haine, et qu'on peut rester dans l'amour tout en disant au revoir à ce qui ne nous convient plus. C'est une leçon énorme que vous pouvez apporter aux êtres qui sont tout autour de vous. De nouveau, ça va se faire d'une manière toute simple, ça va être une vocation qui va se créer pour vous. À un moment donné dans votre vie, vous allez sentir je vais prendre la première et je vais demander ce qu'elle vient nous dire. Ici, on dit c'est par rapport à la foi. Et c'est la carte augmentation. J'ai l'impression que c'est... est-ce que c'est la roue de la fortune, cette carte? Augmentation. Alors cette carte aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vient nous dire par rapport à... En fait, elle vient nous dire que le silence est important. Que c'est important en fait de prendre le temps pour être en connexion complète avec vous-même. Parce que seul là, les voix de l'autorité pourront s'estomper et vous pourrez vraiment entendre votre propre être. Quand vous êtes seul, quand vous prenez ce temps pour vous donner de la clarté par rapport à tout ce qui se passe pour vous. On me dit aussi qu'il y a beaucoup de choses qui vont tourner pour vous. Il y a beaucoup de choses par rapport à tout ce qu'on vous a appris. Et c'est pas que je crois au karma du tout, mais ici c'est comme ça que ça vient. C'est que le karma va tourner en votre faveur. Voilà ce qu'on me dit. Que tout ce qu'on vous a volé, tout ce qu'on vous a pris, vous reviendra multiplié. Alors ici, on me dit ce qui est bon pour vous les Gémeaux, pour février 2025. Et vous demandez de savoir pour avancer sur votre chemin. Qu'est-ce qui est bon pour vous?
Alors, qu'est-ce qui est bon pour vous? On a l'enchanteur. C'est l'énergie masculine. Mais on est aussi quelqu'un qui est en train de jouer de la musique. Alors, purement, est-ce que c'est de faire de la musique? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à ça? Oui, c'est ça. D'écouter de la musique, de faire de la musique, de créer, d'être dans la création en fait. C'est peut-être pas juste de la musique pour vous, mais au dos de deck ici, on a aussi la créativité. Donc je pense que c'est votre... oui, c'est intéressant, regardez, on a la source derrière. Donc en fait, c'est de retourner à la source de votre créativité. C'est dont ce vous avez besoin en ce moment. De créer. Ok? Alors, un message de bienveillance. Pour vous les Gémeaux, février 2025. Ben voilà. Cœur de soi. J'ouvre mon cœur et déploie mes ailes. Donc en fait, ceci, c'est votre libération. J'ai l'impression que c'est même, quand vous voyez, c'est ouvert, ça peut être votre... J'avais eu cette image hier assez intéressante de la tête qui s'ouvre en deux et qui va se connecter au divin pour recevoir tout ce dont il a besoin. Et j'ai l'impression que c'est vraiment cette énergie. Alors quand j'ai vu je vous explique, quand j'ai vu le cerveau et tout s'ouvrir en deux, c'est comme si ces deux mains qui s'ouvraient avec un livre et un lotus qui s'ouvrait au milieu, et toute la connexion, tout le savoir qui avait besoin de vous être transmis, toute l'énergie, elle venait en vous, et elle arrivait directement à votre cœur, elle venait s'ancrer dans la douceur, j'entends. Au-delà de la douleur, dans la douceur. Et ici, c'est un message final pour vraiment vous guider sur votre chemin. Pour vous les Gémeaux, février 2025. Ok, on a dit de couper, donc je vais couper. Et vous avez les abeilles qui se nourrissent, non, pas qui se nourrissent, qui sont en train de faire leur miel. Donc en fait, moi j'ai l'impression qu'ici, ça vient vous dire que vous êtes en train de créer quelque chose de magique. Vous êtes en train de créer une legacy. Vous êtes en train de créer un trésor. Par rapport, en fait, vous construisez quelque chose de magique, avec énormément de potence. Je vais aller voir le nom de la carte aussi. Mais c'est vraiment l'or, hein, je sens vraiment l'or. Où ça peut de nouveau être cette énergie de tout ce que vous touchez tourne en or. Se transforme en or. Le réseau, les connaissances. Oh, c'est encore différent ça, le réseau et les connaissances. Quand j'entends ça, c'est tout ce que vous créez, mais c'est tout ce que vous touchez. Donc c'est vraiment cette énergie que je vous disais, le pouvoir que vous allez avoir sur l'autre, c'est grâce à... En fait, c'est ça. Du fait que vous ne réduisez plus votre magie intérieure, votre magie est vue, et c'est comme ça que vous connectez avec les autres, c'est comme ça que vous changez la vie des autres. Vous changez la vôtre, parce que vous attirez les bonnes personnes à vous, du fait que vous êtes cet être, et en même temps vous changez la vie des autres parce que vous montrez un chemin qui peut-être était inexistant ou impossible pour certaines personnes. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je devais vous apporter comme message aujourd'hui les Gémeaux. J'espère vraiment que ça vous aura parlé. En tout cas, par rapport à tout ce que je vois que vous avez vécu, je ne vais pas l'énoncier ici, mais j'ai des visions de toutes les choses que vous avez pu vivre, de vraiment dramatiques. Je vous dis que vous pouvez être fiers de vous. Et je sais que parfois c'est bizarre quand on dit à l'autre d'être fier de lui, mais vraiment vous pouvez être fiers de vous.
Parce que ce que vous avez vécu, ça en aurait détruit plus d'un. Mais le fait que vous êtes resté avec la foi et dans le savoir de qui vous étiez vraiment au fond de vous, je pense que ça vous aura valu des vies et des vies pour en arriver ici. Et voilà, c'est votre chemin ici dans cette vie pour vous choisir. Et vous y avez droit. Donc bravo, vraiment j'ai envie de vous dire bravo parce que c'est quelque chose de très dur à faire. De laisser les siens qu'on aime à leur chemin et en sachant qu'ils trouveront malgré vous. Donc voilà. Si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous. Et comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Allez voir aussi votre signe ascendant lunaire et solaire, car ça vous apportera un message encore plus personnel. Et si le cœur vous en dit, eh bien laissez-moi un petit message. En tout cas, moi, ça me fera très plaisir de vous lire. Je vous embrasse très très fort les Gémeaux et je vous souhaite un magnifique mois de février.